je vais juste vous dire l'objectif justement de cet atelier. Donc, on va déjà poser les bases de Notion. On va débloquer les freins liés au démarrage. On va donner un élan dans la prise en main. Donc, comme ça, vous n'avez plus justement ces blocages. Et puis, on va avoir un modèle utile au quotidien. En tout cas, c'est ça les objectifs de l'atelier aujourd'hui. C'est que vous partez non seulement avec un modèle que vous pouvez utiliser tous les jours, mais qu'au moins, vous ayez une compréhension de comment Notion fonctionne et comment vous pouvez même, de manière un peu plus indépendante, de développer plus de fonctionnalités. Alors, du coup, je vais faire une petite intro pour parler un peu plus de Notion et je pense que je vais automatiquement répondre à toutes vos questions là sur Notion. Alors, créer son temps et télécharger, voilà les étapes par lesquelles on va passer. Donc, on va créer notre compte Notion. On va le télécharger sur PC et sur smartphone. Allô? Oui, Mehdi? Oui. Tu as levé la main. Je sais pas. Je sais pas si c'était par rapport à tout à l'heure ou c'est pour maintenant? Ouais. Attends. Non, il est activé déjà. Donc, OK, je vais continuer. Comprendre les bases de Notion sur smartphone. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on va faire l'exercice de bien prendre en main sur le smartphone et ensuite, on va se connecter sur l'ordinateur pour commencer justement à construire l'espace de journaling et la to-do list. Et puis, on va connecter justement la to-do list à Notion Calendar. Donc, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On va se concentrer sur la squelette. Mais avant ça, alors déjà, pour continuer à dire qu'est-ce que Notion justement, eh bien, déjà, c'est une application no-code qui est tout en un. C'est ça déjà un élément de réponse de quel est l'avantage par rapport à d'autres outils. C'est que c'est une application no-code tout en un. Donc déjà, on peut développer tout ce qu'on a envie de faire, mais aussi de centraliser. C'est la plus grande force de Notion, c'est la centralisation. Et on va pouvoir aussi très bien organiser toutes ces informations importantes de vie et de travail. Donc, pour parler un petit peu plus du no-code, si vous ne savez pas du tout ce que c'est, en fait, vous pouvez imaginer des Lego. Mais c'est du Lego pour des outils numériques. Donc, l'idée, c'est que comme avec un Lego, vous construisez un château comme ça, avec des blocs, eh bien, on va pouvoir construire une application ou un outil avec des blocs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle vous allez voir, on va parler que des blocs tout le temps. On va prendre des blocs et on va les assembler. Et c'est comme ça qu'on va créer la fonctionnalité dont on va avoir besoin. Et ce qui est top avec tout ça, c'est que bien évidemment, on ne va pas forcément avoir besoin d'écrire du code. Donc, c'est top. Maintenant, parlons de différence aussi avec d'autres outils. Donc, ce qui est top avec Notion, c'est qu'on peut à peu près tout faire. Donc, on peut créer des pages, des to-do list, des bases de données, des calendriers, des suiveurs d'habitude, des systèmes de gestion et des tableaux de bord. Donc, ça fait un petit peu tout ce que plusieurs outils font. Après, c'est vrai, vous allez me dire, non, mais Salesforce, c'est Power BI, c'est trop pointu. Genre, c'est vraiment un outil dédié. Par exemple, Power BI, c'est un outil dédié pour créer des dashboards et bien évidemment, on va avoir des fonctionnalités beaucoup plus poussées parce que l'outil, il existe pour ça. Mais là, je vous parle vraiment dans le cadre d'une utilisation personnelle et même si c'est professionnel, vous allez voir que vous allez pouvoir faire quand même énormément de choses. Mais c'est vrai que oui, ça n'aura pas forcément toutes les fonctionnalités très spécifiques de tous les outils, mais ça permet quand même d'avoir le meilleur de tous les mondes. Et justement, c'est tout ça dans un espace personnalisable et interconnecté. Dans les autres outils, généralement, la personnalisation est très, très, très limitée, voire inexistante. Et là, on est dans la personnalisation à 100%. Donc, c'est ce que vous pouvez faire et c'est ce que j'ai fait personnellement. C'est que vous pouvez, en fait, vous passer de plusieurs de ces outils et passer sur Notion. Après, pour le moment, vu que Notion, justement, il est en train de lancer, par exemple, Notion Mail et d'autres applications, ce ne sera pas forcément à 100%, il ne va pas tout contenir à 100% et vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de tous ces autres outils d'un coup. Mais en tout cas, c'est une très, très belle première étape, surtout que, par exemple, pour un Calendly ou pour un ChatGPT que vous utilisez que pour
que pour des prompts simples, Notion fait très, très bien l'affaire. Donc voilà, en fait, il y a une suite Notion qui est en train de se développer et qui est vraiment en train de faire concurrence à Google et à Microsoft parce qu'ils ont introduit Notion Calendar et Notion Mail. Et tout ça, c'est vraiment hyper innovant. C'est pas, par exemple, Notion Mail, c'est pas votre boîte mail classique. Déjà, il y a l'IA qui est fortement intégrée dedans et toute l'expérience, en fait, elle est aussi sur cet aspect bloc. On va construire notre mail sous forme de bloc et on va pouvoir interconnecter avec les bases de données. En fait, on va faire passer les mails à tout un autre niveau. Bien aujourd'hui, on ne va pas pouvoir en discuter plus en détail parce qu'on va rester plus sur l'application principale Notion. Mais bref, tout ça pour vous dire que Notion est top. Donc maintenant, je vais arrêter un petit peu de parler et on va pouvoir commencer. Donc, on va pouvoir commencer à prendre notre téléphone et à scanner ce QR code pour commencer l'exercice, pour commencer justement à récupérer Notion et à se connecter. Donc, OK, je fais ça. Hop. Je voulais juste un instant. Et en fait, je vais faire l'exercice avec vous. Comme ça, je sais à peu près le temps que ça prend. En plus, je me suis déconnectée de l'appli. Comme ça, je vois un petit peu le temps que ça vous prend de faire le même exercice. Donc ici, en fait, quand vous scannez le QR code, vous arrivez déjà à la page. Et en bas, vous allez justement, vous savez, le prompt de cookies, donc vous pouvez accepter. Et puis, vous allez être redirigé pour justement passer à cette deuxième étape qui est Get Notion for Free. Donc, vous pouvez récupérer la version gratuite de Notion. Et ensuite, vous allez passer à cette troisième étape pour continuer avec Google. Donc, je vous recommande vivement, surtout si vous avez une adresse Gmail, et je pense beaucoup d'entre vous doivent en avoir, c'est de continuer avec Google. Sinon, ce n'est pas grave, vous pouvez continuer tout en bas. Vous avez cette option tout en bas de continuer avec votre adresse mail, ce que vous pouvez faire aussi. Donc là, je vous invite à continuer avec Google. Et là, ici, vous pouvez renseigner votre adresse mail. Donc, ce qui est top aussi avec l'application mobile, c'est que c'est beaucoup plus simple pour vous connecter parce que ça enregistre vos données. Et ensuite, vous pouvez ici tout accepter et puis sélectionner, par exemple, pour la vie personnelle. Parce que dans ce cadre-là, en tout cas aujourd'hui, on va l'utiliser pour la vie personnelle. Ensuite, vous pouvez continuer. Une utilisation seule. Vous pouvez continuer. L'ordi, OK. On ne peut pas avoir l'appli sur l'ordinateur plutôt que smartphone. OK, je vais juste revenir pour donner le lien pour l'ordinateur. Comme ça, ceux qui n'ont pas le téléphone peuvent au moins le suivre sur ordi. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire la même chose sur ordinateur. C'est à peu près les mêmes étapes. Et voilà. Donc, vous scannez le QR code, votre bouton bleu pour récupérer, vous vous connectez, vous saisissez votre adresse email, vous acceptez, vous choisissez pour la vie professionnelle, pour la vie personnelle, désolé, pour une utilisation seule pour commencer. Et croyez-moi, ça ne fait pas tant de différence, vous pouvez changer à tout moment et vous pouvez intégrer d'autres personnes à tout moment. Et puis, à la dernière étape, vous pouvez complètement l'ignorer. Vous n'avez pas besoin de surcharger votre espace maintenant de plein d'autres choses. Et si jamais vous voulez utiliser des modèles, vous pourrez le faire par la suite. Mais en tout cas, une fois que vous passez cette première étape, il y a d'autres étapes. Donc là, c'est la tentative de Notion d'introduire un petit peu de manière visuelle l'interface utilisateur, désolé. Et puis, vous pouvez cliquer sur « Continuer » et c'est là que le bouton « Télécharger l'application » va apparaître. Et c'est votre opportunité de télécharger l'application sur votre mobile. Et je vous le recommande vraiment vivement parce que je pense que l'utilisation de Notion va se faire la plupart du temps sur téléphone. C'est pour cela aussi que je démarre cet exercice sur téléphone. Et après, sur téléphone, vous allez devoir faire un petit peu la même chose. Donc, si vous êtes connecté avec Google tout à l'heure, vous faites la même chose. Sinon, vous continuez avec votre adresse mail. Donc, vous sélectionnez le compte et vous allez arriver dans justement cette page d'accueil.
Normalement, dès que vous créez votre compte, la première page que vous allez voir, c'est ce texte, ce guide de démarrage mobile que moi aussi, d'ailleurs, je vais faire avec vous, étape par étape. Bon, déjà pour commencer, en fait, ça, cette page, c'est une page de bienvenue, bien évidemment. Et en fait, les pages dans Notion, c'est aussi un terme que vous allez entendre souvent. Déjà, la page, c'est un bloc Notion et c'est votre Canva, en fait. C'est votre canvas. C'est votre page blanche sur laquelle vous allez pouvoir commencer à tout construire. Donc, tout commence par une page avec Notion. Et là, vous avez une déjà de toute prête. Donc, tout en haut, vous allez avoir justement le menu de la page où vous allez avoir des options, que ce soit pour partager, pour commenter ou pour faire d'autres choses. Vous allez avoir des images de personnalisation. Donc, ça, on va utiliser tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui est bien. Ça donne un petit peu votre touche perso, votre personnalisation avec des images grâce à cette fonctionnalité-là. Ensuite, donc, il y a le titre de la page que vous pouvez aussi modifier si vous voulez. Je vois une question. On me demande quel domaine vous intéresse. Je peux choisir ce que je veux. Vous pouvez, mais vous pouvez cliquer sur ignorer. Je vous ai dit que vous pouvez cliquer sur ignorer parce que là, ça va surcharger votre espace pour pas grand-chose. Après, c'est à vous de faire votre choix. C'est une recommandation. Mais par la suite, vous allez pouvoir utiliser des modèles Motion tout près quand vous avez envie. Donc, ce n'est pas très important les premières étapes. Je vous recommande de faire très, très simple et d'ignorer. Donc, voilà, pour revenir sur ça, le contenu de la page, bah, tout ça, c'est des blocs. Tout ce que vous voyez, tout ce texte-là, c'est des blocs. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble, justement. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Notion, toute fonctionnalité sur Notion se construit avec des blocs. Et les blocs, pour commencer à les poser, on a besoin d'une page. Ça, c'est une page de démarrage et elle contient, par exemple, 2 blocs texte ici. Ici, on a 2 blocs de type liste de tâches et c'est ce qui nous donne cette apparence de checklist. Et ici, dans la page, on a aussi un autre bloc de page. Ça aussi, c'est une autre puissance de Notion, c'est d'imbriquer les pages et d'imbriquer les bases de données. Et c'est ça qui donne en fait l'infinité de possibilités dans la personnalisation. Donc, si une page contient plein de blocs, déjà, il y a énormément de blocs pour faire la personnalisation, mais en plus, on peut imbriquer des pages dans des pages. Je ne parle même pas des possibilités. Et en plus, on peut interconnecter des bases de données. Mais ça, j'y reviens peut-être dans une des formations plus tard. Mais maintenant, je vais vous inviter à faire un premier exercice tout simple qui est déjà d'accéder à avec ce compte-là et puis de cliquer quelque part pour rajouter votre premier texte. Donc, vous pouvez cliquer juste à la fin de appuyer n'importe où pour commencer à écrire. Vous pouvez vraiment faire la même chose, appuyer n'importe où sur la page pour commencer à écrire. Et vous pouvez cliquer sur Return ou retourner quelques fois pour revenir à la page, revenir à la ligne. Quand vous allez revenir à la ligne, généralement, il prend le même format. Donc, la première fois, ça va faire une autre to-do list, une tâche. Mais si vous cliquez encore une fois sur Return, ça va vous donner la possibilité d'écrire du texte. Donc, c'est ce que je vais faire ici comme ça. Je clique juste après cette ligne. Je fais sur ce bouton Return 2 fois et je vais pouvoir taper. Et même si ça a été hyper simple, mais concrètement, vous venez de créer votre premier bloc. Bien évidemment, le texte bloc, c'est ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de plus futile. Mais, c'est pas futile, mais c'est la manière la plus simple de créer un bloc, c'est commencer à écrire des textes. Maintenant, pour découvrir les autres blocs qui sont plus importants, disons plus utiles et plus avancés, eh bien, vous allez voir sur juste au-dessus de votre clavier, vous avez ce petit plus. Et quand vous cliquez sur le petit plus, vous allez pouvoir explorer tous les blocs qui existent sur Notion. Et déjà, vous allez voir qu'à la fin, vous avez la possibilité d'intégrer justement Jira, Asana, GitHub, tout. Il y a énormément d'outils, en tout cas les outils les plus connus et les plus utilisés. Vous pouvez les interconnecter à Notion pour que Notion reste votre
espace de travail central. Donc, voilà pour les blocs. Et voilà. Maintenant, on va insérer un autre bloc qui est la page. Donc, encore une fois, on va revenir à la page quelques fois. On va revenir à la ligne quelques fois. Et puis, avec le bouton plus, on va pouvoir ajouter une nouvelle page. Une nouvelle page et on va pouvoir écrire. Donc, taper dans la page ce qui nous vient à l'esprit. Donc, non, désolée. Donc, quand on clique sur la page, on va pouvoir donner un titre. On va pouvoir donner un titre à notre page. Donc, par exemple, un exemple, c'est ma première page. Et à la suite, quand vous cliquez sur retourner, vous allez pouvoir ajouter du contenu. Et donc là, vraiment, écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous écrivez ce que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Une page, un titre, du contenu. Vous pouvez revenir en arrière et quand vous allez revenir en arrière, vous allez voir que vous pouvez maintenant visualiser votre nouvelle page qui a été créée à l'espace où vous l'avez créée. Donc voilà, maintenant on va aller un peu plus loin, aller explorer autre chose qui est le home, qui est votre espace d'accueil. Donc quand vous cliquez ici sur l'icône en bas de la maison, vous allez voir votre espace d'accueil. Et en haut, vous allez voir les pages, les dernières pages consultées. Donc si jamais vous quittez Notion et que vous voulez revenir à une dernière page qui est déjà très bien cachée, que vous avez oublié de mettre en favori, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retourner assez rapidement avec cet espace-là. Et ensuite, vous avez en bas toutes vos pages privées. Donc ça, c'est vos pages, que vous avez créées. Donc par défaut, Notion vous en crée 3. Vous savez, vous n'avez même pas eu rien à faire, ils vous ont déjà créé un espace de budget mensuel et une liste de tâches hebdomadaires. Que vous pouvez consulter si vous voulez. Personnellement, bon, je la trouve assez simpliste, mais ça peut vous servir aussi. Et voilà. Et ensuite, vous avez les modèles. Vous pouvez parcourir des modèles. Il existe des modèles gratuits sur Notion que vous pouvez récupérer. Donc, si vous pensez à une fonctionnalité en particulier que vous voulez avoir, la première chose que vous pouvez faire, c'est explorer la bibliothèque des modèles pour voir ce que vous pouvez récupérer gratuitement pour commencer. Et ça, c'est ce que je vous recommande aussi de faire pour beaucoup de fois. Ça peut être une très, très belle base. Ensuite, on a Notion AI, qui est l'IA de Notion, tout simplement. Elle est représentée par ce petit bonhomme et elle est accessible à tout moment. C'est ce qui est top, c'est qu'avec ce bonhomme, on peut le consulter à tout moment. Et ça, c'est notre ChatGPT, mais Notion. La différence avec ChatGPT, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément la possibilité de générer des images, mais ce qui est top, c'est qu'il a accès à toutes vos pages Notion. Donc quand vous lui posez des questions, il a accès à tout votre contenu. Donc, vous allez avoir en plus de tout ce qu'il y a dans le monde et dans les bases de données internationales, en tout cas d'OpenAI, parce qu'il est connecté aussi à OpenAI, il va avoir accès à toutes vos informations. Alors que ChatGPT, vous allez devoir l'alimenter sur plusieurs fois. Mais ici, il vous suffit d'utiliser Notion pour que votre IA soit entraînée en quelque sorte. Donc voilà pour l'expérience mobile. On ne va pas trop s'attarder sur l'expérience mobile parce qu'il n'y a rien dessus autre que les quelques pages qu'on a. Et l'idée, c'est maintenant de commencer à construire. Et ça, on va le faire sur PC. Donc tout à l'heure, j'avais bien partagé le lien sur ordinateur. Je vais le refaire pour ceux qui ne l'ont pas forcément récupéré. Mais on va avoir besoin de se connecter sur notre ordinateur pour... Alors, j'arrive pas. Désolée. J'ai un petit bug. Alors, je vais fermer. Voilà, il est là. Je vais le récupérer et puis vous l'envoyer. Alors, et c'est envoyé dans le chat. Et ça va être pareil, hein, comme tout à l'heure.
vous allez pouvoir vous connecter. En fait, cette fois, vous n'avez pas forcément besoin de créer un autre compte ou quoi que ce soit. C'est le même compte qu'on a créé tout à l'heure sur le mobile. Donc, pensez bien à ici venir dans Login pour vous connecter, en utilisant le même compte que vous avez utilisé tout à l'heure. Donc là, vous avez cet espace-là. Et normalement, vous allez retrouver exactement ce que vous aviez là sur votre téléphone. Vous allez le retrouver devant vos yeux sur ordinateur. Et bien évidemment, tout est synchronisé. Ce que vous faites sur ordinateur va être ensuite synchronisé sur votre téléphone et vice-versa. Et la première chose que je vais vous recommander de faire, c'est de cliquer sur les 3 petits points qui sont en haut à droite, qui vont faire apparaître ce menu pour ouvrir en fait, l'application desktop, donc l'application bureautique de Notion. Vous pouvez l'ouvrir directement sur votre ordinateur. Et en attendant de faire ça, donc je vous invite justement à télécharger et à récupérer l'application mobile. Et moi, je vais vous donner le modèle Notion en cadeau que je vous ai montré tout à l'heure. Comme ça, vous allez pouvoir le dupliquer. Donc, je vous l'envoie dans le chat. Et comme ça, au moins, vous avez ça de faire et dans votre poche, en quelque sorte, que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Hop. Alors, donc normalement, quand vous allez cliquer sur le lien que je viens de vous envoyer, vous allez avoir ici tout en haut 2 petits carrés. Normalement, ça va vous indiquer que c'est la fonctionnalité de dupliquer. S'il y a un accès par défaut de tout ce qu'on crée sur Notion, on peut désactiver. En fait, l'IA de Notion, c'est dans Notion. Et elle est vraiment cadrée dans votre utilisation de Notion. L'IA, elle ne va pas diffuser vos données en dehors de votre espace de travail. Et désactiver la fonctionnalité d'IA. En fait, déjà, l'IA, c'est un abonnement en plus. Bon, j'ai oublié de vous le dire, que c'est la fonctionnalité d'IA. Donc, vous avez quelquefois, vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais pour l'activer, vous devez payer un abonnement. Comment dupliquer en fait, c'est tout en haut, là, comme je vous montre à l'écran. Normalement, vous le voyez toujours. Donc, ici, vous avez Made with Notion, il y a les 3 points. Et juste à côté du 3 points, vous avez les 2 carrés superposés. Et si vous vous posez dessus, ça va dupliquer. Et vous allez pouvoir ajouter à votre page privée. Donc, c'est bien la page privée ou le workspace que vous venez de créer. Dupliquer, c'est pareil. Sur le téléphone aussi, c'est la même chose. Normalement, vous allez aussi, mais vous n'allez pas forcément voir les icônes sur votre téléphone. Vous allez trouver les 3 petits points sur téléphone et quand vous cliquez sur les 3 petits points, il y a un petit menu en bas qui va apparaître pour que vous puissiez dupliquer. Mais c'est faisable carrément sur téléphone aussi. Et donc, il faut juste penser à bien faire cette étape en plus de rajouter au bon espace de travail parce que aussi à un moment, si vous êtes dans des espaces partagés et que vous ne voulez pas rajouter dans n'importe quel espace, faites bien attention à bien sélectionner le bon workspace. Donc là, normalement, si on a démarré ensemble, c'est un même espace. Mais voilà. Maintenant, justement, avant de démarrer, je vous invite à analyser ensemble ce modèle Notion que je vous ai envoyé. Alors, moi, j'ai un message d'erreur comme quoi la duplication a échoué sans plus d'explication. Je suis la seule. Idem, pareil. Vous n'avez pas pu Ok, bizarre. Vous pouvez rafraîchir. Normalement, j'ai un message d'erreur également. Ok, ah ouais. Alors, je vais regarder ça. C'est un peu bizarre. C'est la première fois que ça me fait ça. Alors, présenter. Ça ne marche pas chez moi aussi. Ok.
Je vais essayer juste une petite chose et au pire des cas, je vous l'enverrai après la masterclass. Normalement, hop, je vais juste vérifier qu'il est bien accessible à tout le monde. Ou peut-être parce que plusieurs personnes sont en train de dupliquer en même temps. Donc, je vous invite à réessayer. Mais en tout cas, pour moi, j'ai bien autorisé à dupliquer le modèle sur mon modèle et il est bien publié au public. Donc, je pense que c'est le fait que vous soyez plusieurs à le dupliquer au même moment. Donc, je vous invite à réfléchir, à réessayer. Et au pire des cas, je vous le renvoie aussi. Si à la fin de l'atelier, il y en a encore qui n'ont pas réussi à le dupliquer, eh bien, je regarderai ça. OK, donc le dupliquer, comme je l'ai dit, il est tout en haut. Quand vous cliquez sur le modèle que je vous ai envoyé, vous allez voir justement les deux carrés pour pouvoir le dupliquer et l'ajouter à votre espace. Et en fait, juste pour décortiquer un petit peu les blocs qu'il y a sur ce modèle, en fait, déjà, le modèle est en soi une page. Donc, tout dans Notion est une page parce que c'est les pages qui vont contenir tous les blocs et toutes les fonctionnalités. Et ce qui est top avec les pages, c'est qu'on peut rajouter une photo de couverture. Et ça, c'est ça qui permet aussi de rajouter ces touches de personnalisation. Pareil pour l'icône. Donc, chaque page peut avoir une icône dédiée pour la différencier d'autres pages. Donc, ici, vous avez votre titre. Ici, en jaune, vous avez deux blocs titres. Donc, c'est des blocs de type titre, mais qui sont formatés. Et c'est le formatage qui leur donne cette couleur de fond jaune que vous voyez à l'écran. Et en plus, ici, vous avez deux blocs base de données avec des vues différentes. Donc, c'est vrai qu'ils ne se ressemblent pas du tout, ces deux blocs. Mais ça reste deux bases de données. C'est juste qu'il y a cette fonctionnalité qui s'appelle vue dans Notion qui permet de donner un aspect différent, une visualisation différente de la base de données. Alors, je vois, vous avez les trois petits points. C'est les trois petits points au haut, normalement. Désolée, pas de desktop. Je suis donc sur votre écran, ça ne marche pas pour moi. Alors, je suis désolée. C'est vrai que là, en fait, sur le mobile, ça va être hyper compliqué de faire l'atelier sur mobile parce que c'est pour cela aussi, maintenant, par exemple, sur ce slide-là, je vais vous demander justement de prendre en photo les instructions. Et si jamais vous n'avez pas deux écrans, de diviser un petit peu en deux votre page pour que vous pouvez suivre la démo en même temps que moi. Parce que moi aussi, je vais me connecter pour vous montrer en live comment construire. Donc, je suis désolée. C'est vrai que c'est complètement normal que vous ayez du mal sur téléphone parce que ce n'est pas du tout fait pour forcément construire des choses compliquées sur téléphone. C'est plus pour des choses beaucoup plus simples. Donc, désolée pour ça. Alors, maintenant, pour la suite. Donc, si vous n'avez pas un écran, vous pouvez diviser en deux. Et maintenant, on va commencer. Alors, la première chose qu'on va commencer à faire, bien évidemment, c'est créer une page. Vu que si on veut créer notre propre modèle ou notre propre espace de travail, on va créer une page. Et c'est un bouton ici tout en haut. Si on clique dessus, on va tout de suite avoir une nouvelle page. Donc, si vous avez du mal à trouver le bouton, c'est vraiment tout en haut à gauche, juste à côté de votre Notion de votre nom. Donc, le nom de votre espace de travail, vous avez ces petites icônes pour créer une page. Quand vous cliquez dessus, vous avez une page. Alors, ici, donc, vous pouvez commencer déjà à donner un titre. Par exemple, mon espace d'organisation, c'est un titre que vous pouvez commencer à donner à votre espace de travail. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter une icône pour ajouter une icône. Et vous allez voir que vous allez avoir plein d'images qui vont s'afficher. Donc, il y a la section emoji, icône, où vous pouvez même uploader votre propre icône si vous avez une image que vous préférez. Mais là, je vous invite juste à choisir, par exemple, une icône de stylo.
Vous pouvez taper, par exemple, stylo ou écrire. Moi, je suis en anglais, donc j'ai beau paramétrer en français mon espace. Il y a plein de choses qui sont en anglais. Donc, vous pouvez taper write pour que ça vous ressorte des emojis de writing. Alors, y a-t-il une version en ligne et pas desktop? Oui. En fait, vous pouvez aussi avoir la version en ligne. Alors, si la duplication ne marche pas, c'est pas grave, comme je vous l'ai dit. On verra ça après. Donc, pour le moment, de toute façon, on va construire la squelette, donc on pourra le faire ensemble. Et voilà, donc choisir un emoji. Et ici, l'espace d'organisation. Ça, c'est votre espace d'organisation que vous venez de créer. Donc, si vous avez bien cliqué sur « Créer une page », ajouter un titre, sélectionner une icône et qu'ensuite, vous regardez sur votre menu, vous allez voir que vous avez créé une page avec une icône et avec le titre qui apparaît dessus. Alors, ensuite, créer la page principale. Maintenant, on va continuer un petit peu à paramétrer cette première page principale qu'on va créer. Et on va cliquer sur les 3 petits points tout en haut ici. Et en cliquant sur ça, donc on va voir tout un menu avec beaucoup de paramètres, mais on va juste se concentrer en fait sur ce qu'il y a en haut. Donc là, vous avez le type de typographie que vous voulez choisir. Et ensuite, vous pouvez activer ces deux options pour que, en fait, ça s'élargisse et que ça vous donne un peu plus d'espace pour que le texte prenne tout l'espace de la page. Parce que tout à l'heure, comme vous l'avez vu, il y a ici un espace. La page est très rétrécie par défaut. Et l'idée, c'est si vous voulez que ça soit beaucoup plus éloigné, vous pouvez activer ces deux options, Small Text et Full Width, pour avoir un peu plus de recul. Alors, ensuite, on va ajouter un bloc titre. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 2 blocs titres formatés, et c'est ce qu'on va faire à l'instant. Et ici, la commande magique sur Notion, c'est c'est la barre, là, anti-slash, on l'appelle comme ça. Donc, c'est Shift, et puis là, je vous l'ai mis sur l'écran. Et c'est en fait, c'est la commande sur PC qui vous permet d'accéder à tous les blocs. Donc, tout à l'heure, sur téléphone, on a vu que c'était le petit plus sur le clavier qui permettait ça. Là, c'est anti-slash. Ce shift, vous allez le faire souvent. Shift anti-slash, vous allez le faire souvent parce que c'est ça qui permet, comme je vous l'ai dit, d'accéder à à tous les blocs Notion. Et là, on va aller chercher titre. Donc, si c'est paramétré en anglais pour vous aussi, vous allez pouvoir faire heading. Et aussi, là, quand vous naviguez sur les blocs, vous allez voir ici une indication des raccourcis possibles. Après, je ne recommande pas de commencer à mémoriser les raccourcis maintenant, mais si vous êtes curieux et que vous voulez tester ce que ça donne, donc le fait de faire un hashtag, ça vous met dans un heading. Donc, vous faites hashtag espace, ça vous transforme votre blog en un titre principal. En un grand titre. Help please, ça ne marche pas chez moi. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qui ne marche pas exactement? Alexia, il y a une version en ligne ou pas desktop? Oui. Le shift anti-slash. Ah bon? Comment ça? Est-ce que avec bien ça? C'est bizarre. Vous avez bien cliqué sur la page? En fait, voilà, vous devez cliquer quelque part sur la page, justement ici, et juste à côté de votre titre, il y a le contenu de la page. Donc, vous cliquez n'importe où dans le contenu de votre page et vous faites justement… ouais, c'est ça. Désolée, j'ai oublié de le dire apparemment. Mais voilà, vous devez faire… ouais, c'est le slash. OK, désolée. c'est slash et pas anti-slash. Donc, c'est shift slash. Et voilà, vous accédez à votre heading. OK, donc… Après,
Ouais, il faut se mettre sur la page. Donc, après que ce titre a été créé, déjà, vous pouvez commencer à taper le nom du titre. Par exemple, mon espace de journaling, c'est un nom que vous pouvez donner à votre titre. Ici, vous allez voir que vous avez justement créé un bloc, en fait. Parce que juste en vous positionnant juste à côté de ce titre-là, vous allez voir les 6 petits points qui apparaissent ici. Et ça, c'est un menu de bloc. C'est un menu de bloc qui vous permet de transformer ce bloc en un autre bloc. Par exemple, ici, il y a la fonctionnalité Turn into ou transformer en. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire maintenant. Mais l'idée, c'est de déjà le sélectionner avec ça et puis on va le colorier. Comme tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait un fond jaune. Et l'idée, c'est aller dans le background yellow. Donc, voilà. C'est tout en bas. Donc, ici, dans les couleurs, tout en haut, vous avez le texte qui est coloré. Et en bas, vous avez le fond qui va être coloré. Donc, choisissez bien le fond ou vous faites ce que vous voulez à ce stade. C'est les instructions, donc c'est les suggestions, disons, que je vous propose. Après, si vous voulez commencer dès maintenant à donner d'autres couleurs, vous pouvez le faire aussi. Mais voilà, pour la suite, pour aller un peu plus loin, on va sélectionner ça. Donc, on va retourner vraiment sélectionner ce même bloc, mais cette fois, on va le dupliquer. Donc, le même menu, mais juste un petit peu tout en haut, on va le dupliquer. Ça va nous créer la même chose. Je n'ai pas option copier le lien du bloc. C'est normal. Peut-être parce que je suis en payante que ça fait ça. Il se pourrait. Il se pourrait. Je ne sais pas. À voir. Donc, voilà. Ici, on sélectionne et on fait dupliquer. Donc, ici, maintenant, donc, vous avez un autre titre qui a été créé et vous pouvez aussi le modifier. Par exemple, ma to-do list ou mes tâches quotidiennes. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais l'idée, voilà, ça va faire votre premier espace pour le journaling et votre second espace pour la to-do list. Ensuite, l'idée, c'est de créer une base de données. Donc, la base de données, ça va être la même chose. Hein. On va commencer par ce slash, ce shift slash. Et vous pouvez taper base ou données, base de données ou database. Ça dépend si vous êtes en français ou en anglais. Mais en tout cas, ça va permettre, en fait, le fait de taper juste à côté le slash, ça va rechercher le bloc par nom. Donc déjà, le fait de savoir le nom des blocs, c'est déjà une bonne base pour commencer. Donc, par exemple, ici, vu que je savais que database, c'était ça le nom de la base de données pour moi, vu que c'est en anglais, et j'ai créé data, j'ai tapé data, et c'est apparu, c'est la première chose qui est apparue. Et ici, vous allez voir qu'il y a deux possibilités de base de données. Il y a sur la ligne, donc il y a inline, et puis il y a en une page, créer une base de données en une page. Et là, je vous recommande vraiment de le faire, pour cet exercice en tout cas, je vous recommande de le faire en inline pour que tout soit visuellement présenté sous vos yeux. On ne va pas rentrer dans quelque chose de très compliqué aujourd'hui, même si je l'ai fait différemment dans le modèle que je partage. Mais pour cet exercice, faites-le en inline. Comme ça, c'est plus visuel. Et une fois que vous avez sélectionné ça, vous pouvez créer une nouvelle base de données vide. Donc, c'est le premier bout en plus. Et ici aussi, vous pouvez voir qu'il y a la possibilité de faire des modèles, de même construire un modèle avec l'IA. C'est ça qui est hyper puissant aussi. C'est que l'IA peut vous construire votre base de données, vos propriétés, etc. Mais là, pour l'exercice, encore une fois, on va le faire manuellement. Ouais. You can re-invite. Ah ouais. Ah, on est arrivé à la fin. Non, mais non, normalement, il n'était pas prévu jusqu'à 21h à la base. Voilà. Non, 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 non. Ah C'était ouais? 20h en fait, c'était pour ça.
Ah oui, mais c'est l'invitation principale. Mais, mais en fait, le lien du webinaire, il est jusqu'à 21h. Donc, on peut Oui, en voir. fait, on a mis l'âge, on a mis l'âge, mais comme c'est deux vidéos complexement, en fait, ça fait en général 2 heures, quoi. Mhm. D'accord. C'est encore très long, là, les configs. Non, pas du tout. Vraiment, on a là, c'est les dernières étapes qui sont les plus importantes. Donc, on Mhm. va peut-être continuer rapidement. Donc, on fait journaling déjà. On va créer la page et donc cliquer sur créer une page et puis saisir un nom. Donc, ça, c'est une page qu'on va créer dans la base de données et c'est un premier item dans la base de données. Et ici, dans cette même base de données, il y a un bouton plus pour ajouter une propriété. Et vous allez sélectionner le type de date. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est comme un tableau Excel, en fait. Vous pouvez l'imaginer comme un tableau Excel. La première colonne, c'est le nom. Vous avez une première ligne, une première saisie. Et là, on va rajouter une deuxième colonne de type date pour renseigner une date. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec Notion, c'est qu'on a la possibilité de créer plusieurs colonnes de différents types. Mais quand c'est paramétré en base de données, bien évidemment, c'est beaucoup plus exploitable pour le traitement de données plus tard. Alors, maintenant, on va ajouter justement cette date-là. Vous pouvez cliquer dessus une fois que vous avez choisi la propriété de type date. Et vous pouvez choisir une date, sélectionner une date. Et si vous cliquez n'importe où ailleurs, bah, vous pouvez ressortir. Alors, maintenant, pour le deuxième exercice, on va faire la même chose, mais pour, les tâches. Et cette fois, au lieu de créer une base vierge, on va créer un task on va utiliser le task tracker ou le modèle de suivi de tasks de Notion, juste pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne et ça va aller beaucoup plus rapidement aussi pour vous. Et si ça va vous demander en fait quelle propriété vous voulez utiliser. Donc, vous pouvez laisser tel quel et juste cliquer sur démarrer, continuer à cliquer sur démarrer jusqu'à ce que ça vous fasse apparaître ça. Merci Céline. À bientôt, j'espère. Alors, deuxième étape, il y a donc les colonnes de type select. Ici, donc ça, c'est la base de données qui a été créée. Donc, deux bases de données de type select. Donc là, en fait, vu qu'on est passé 20 heures, je vais juste voir si l'enregistrement, il a bien continué ou pas. Sinon, je pourrais... Ouais, il est toujours là. Donc, ça marche. Ici, on a les colonnes de type select. Et ce que ça veut dire, les colonnes de type select, c'est qu'on a des étiquettes qui ont des couleurs qu'on va pouvoir paramétrer pour chaque colonne. Et ça donne aussi un aspect très visuel, mais aussi pour le traitement de données, c'est pour les visualisations et les dashboards, après, ça va être hyper pratique de faire comme ça. Donc ça, c'est un type de colonne. Ensuite, ici, je vous invite à explorer en fait tout ça ensemble. Donc ici, la base de données, elle est déjà remplie par 3 lignes. Et si vous positionnez juste à côté de la page, vous allez pouvoir ouvrir cette page-là sur le côté. Alors, ici, vous allez voir qu'il y a déjà un modèle déjà tout fait. La tâche, elle contient, donc toute nouvelle tâche que vous allez créer dans cette base de données, elle va contenir tout ça. C'est un modèle de tâche qui est déjà pré-paramétré dans ce bloc qu'on a créé en un claquement des doigts. Et qui vous invite, par exemple, à mettre une description de la tâche, des sous-tâches, et aussi, par exemple, si vous voulez faire venir implémenter des liens, en fait, ou d'autres outils par-dessus, vous pouvez le faire aussi. Et c'est d'ailleurs cette notion de tâche que vous pouvez voir dans le bouton ici en bleu, tout en haut. Donc moi, finalement, je ne l'ai pas fait avec vous, tout ça, parce que je me suis déconnectée en plus.
je vais me reconnecter à Notion, comme ça, je fais l'exercice avec vous et je vous montre comment c'est surtout cette idée de modèle. Je pense que c'est important de le faire aussi avec vous. Hop. Donc, on est là. C'est ce qu'on a fait. On a créé ça. Et si on vient ici et on l'ouvre, on voit que cette tâche, elle est comme ça. Et pour voir le modèle, en fait, vous allez voir ce bouton bleu juste à côté. Et avec les 3 petits points, on va pouvoir faire Edit. Et ça, c'est le modèle qu'on va pouvoir modifier. Donc, si jamais pour les prochaines tâches, on n'a pas envie, par exemple, d'avoir tout ça, on peut supprimer. Et on sort direct. Et la prochaine fois qu'on crée une tâche, on va avoir tous les autres blocs, mais pas celui qu'on vient de modifier. Et ça, c'est la puissance des modèles dans Notion. Donc, on a les modèles de grandes fonctionnalités, mais on a aussi les modèles de pages dans les bases de données, qui est un outil extra puissant. Et c'est ce qui me permet aussi dans le journaling d'avoir un bouton d'aide à la saisie qui se crée automatiquement à chaque fois. Et ici, pour finir et vous donner cet aspect visuel des différentes vues, ici, vous pouvez explorer les vues. En fait, c'est les mêmes données. C'est juste ici, c'est avec un Kanban et ici, c'est une liste de tâches. Et en plus, si vous voulez d'autres, ici, il y a le calendar, par exemple. Et c'est ça, en fait, la vue que j'avais paramétrée dans mon modèle. C'est le calendar à la base par mois. Il y a une visualisation par mois. Mais il y a la possibilité avec le layout de le modifier par semaine. Et c'est ce qui donnera cette visualisation qui est dans le modèle Notion que j'ai fait. Donc, voilà un peu, mais ça, c'est vraiment en plus. Je m'étale. Je pourrais facilement passer encore jusqu'à la fin de la soirée. Donc, je vais rester concentrée là pour qu'on finisse pas trop tard. Voilà. Maintenant, juste si vous voulez, avant qu'on couple ça avec Notion Calendar, on va juste faire des petites modifications. Donc, si vous voulez, vous pouvez supprimer par exemple la colonne description. Donc, il suffit de se positionner sur une colonne, de cliquer dessus et vous allez avoir le menu pour soit modifier le titre, soit supprimer, soit dupliquer. Donc, je vous laisse un moment si vous voulez déjà modifier les tâches et les personnaliser à des tâches qui sont propres à vous, en fait, qui vous parlent pour votre quotidien, parce que l'idée, c'est que vous utilisez aussi ces outils pour vous. Et je vous donne quelques minutes pour faire ça. Et moi, je vais balayer les questions. Merci, merci. Bon, c'est dommage pour tous ceux qui ont dû nous quitter. Donc, Alexia, je suis désolée, je vois très mal, je vois de très loin. Je suis perdue, je n'ai pas réussi à créer la base de données. Alors, pour voir la base de données, on va le faire encore ensemble. Hop, avant de repartir. En fait, la base de données, donc c'est comme tout à l'heure, on se positionne dans n'importe quel espace et on fait un shift avec le slash. Et ici, donc personnellement, je pense que vous allez pouvoir, si vous êtes en français, si vous tapez données, normalement ça sort, base de données ou base. Désolée. Donc si vous tapez base, normalement, ça va vous faire apparaître la base de données, la possibilité d'en créer une, sauf si, voilà, database. Ici, database, ou vous pouvez simplement scroller. Vous pouvez retrouver l'icône de la database comme ça, en scrollant en bas. Translate. Voilà, je vais essayer de la trouver pour vous, comme ça vous allez trouver rapidement. Voilà, c'est au-dessous de forme du formulaire. Donc, c'est dans la section database. Ici, dans les bases, c'est la section database. Et tout en bas, vous avez les bases de données. Voilà, c'est le troisième d'en bas, juste au-dessous de formulaire. Normalement, si vous cliquez dessus, ça va vous créer cette base de données. Voilà pour ça.
Et maintenant, juste, on va ouvrir Notion Calendar, faire le lien et on sera bouclé. Pour ceux qui veulent continuer. Alors, donc tout en bas, normalement, vous avez déjà un lien. Vous allez voir dans votre espace l'icône Notion Calendar qui apparaît. Donc, c'est dans le menu tout en bas et il est là. Et il suffit bien évidemment de cliquer dessus. Et ça va vous rediriger justement vers Notion Calendar, le site, qui est un autre site, donc une autre page web pour récupérer l'application Notion Calendar. Et si vous allez directement cliquer sur ce bouton-là, vous allez pouvoir vous connecter sur l'appli avec ce même compte que vous avez utilisé pour Notion déjà. Donc, je vais présenter en full page. Et pour ceux qui le préfèrent, Notion Calendar, vous pouvez même taper directement sur votre browser Notion Calendar et vous l'avez ici. Moi, je vais quand même vous l'envoyer dans le chat. Alors, en fait, sur l'appli, tout est synchronisé automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer ou synchroniser quoi que ce soit. Tout est automatiquement synchronisé. Donc, l'idée ici maintenant, c'est de récupérer Notion Calendar. Et vous allez voir que vous pouvez commencer les étapes de connexion. Hop, présenter. Vous allez continuer donc toutes les étapes. Normalement, c'est assez clair. Juste ici, si vous vous demandez pour le Select All, il y a une option ici, Select All, fait tout. En fait, si vous utilisez votre compte Google, le fait de faire Select All et continuer, ça va faire que tous les deux sont complètement synchronisés. Ça veut dire ce que vous faites sur Google apparaîtra sur Notion, ce que vous supprimez sur Notion sera supprimé sur Google, vice-versa. Donc, ils sont complètement synchronisés. Vous pouvez continuer. Et ensuite, vous pouvez ici, à droite, vous pouvez trouver déjà des étapes de bienvenue que Notion a fait, mais c'est pour récupérer l'application desktop. Donc, vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. Vous la téléchargez. Et ça va être propre à votre PC. Donc, pour les instructions, je n'ai pas forcément mis toutes les instructions de téléchargement ou d'installation, mais normalement, ça doit être très, très rapide. Mais vous pouvez aussi parfaitement continuer sur l'application web. Donc, dans Notion, il y a les applications web, il y a les applications desktop, il y a les applications mobiles, et tout est automatiquement interconnecté et synchronisé. Mais déjà, pour aller encore à une étape en plus, parce que si vous voulez justement connecter votre Notion à votre Google Calendar ou Apple Calendar, il y a aussi cette possibilité de le faire. Alors, je vois un nouveau message. Top. Merci, ouais. Merci, Ludovic. Alors, donc, on est arrivé là, normalement. Peut-être, je vous laisse quelques instants pour ceux qui sont en train de télécharger Notion Calendar. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble la suite Notion. Donc, vous avez l'appli. Et ici, vous allez pouvoir avoir Notion Calendar. Et ici, il y a Notion Mail aussi. Et l'idée, c'est d'avoir toute la suite. Comme il y a ici la suite d'Apple, par exemple. L'idée, c'est d'avoir une suite Notion. Et ce qui est bien, c'est qu'ils apparaissent ici aussi. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais quand même continuer à dérouler pour vous montrer, surtout la partie la plus importante, c'est de connecter les bases de données de tâches. Et c'est ce qui sera le plus important. Mais en tout cas, ici, vous allez pouvoir ajouter un compte et le faire avec Google. Mais je pense qu'on va pouvoir passer ça pour le moment. Surtout si vous vous êtes connecté avec votre compte Google, vous pouvez passer cette étape. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas fait et que vous voulez rajouter encore un autre compte que celui avec lequel vous avez déjà connecté, eh bien, il y a ici « Add Calendar Account » pour connecter. Mais voilà, on arrive
à la dernière étape un petit peu décisive, qui est de lier la base de données qu'on vient de créer avec Notion à son calendrier. Et ça, c'est tout en bas. Vous allez voir que vous pouvez ajouter une Notion database ou une base de données Notion. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez rechercher le nom de votre base de données et vous pouvez la connecter. Donc, si je fais comme ça un petit peu avec vous. Donc, ici, tout en bas, moi, je l'avais déjà fait avec la to-do list. Mais l'idée, c'est que de venir ici, Add Notion Database, et puis ici, on a accès à toutes les bases de données, en fait. Donc, voilà. Et l'idée, c'est que normalement, vous avez déjà utilisé le même compte partout pour que ça se connecte. Oui, ça va finir vraiment bientôt. Là, on est vraiment à quelques slides, on est vers la fin, comme vous pouvez le voir ici. C'est bon, on a fini. On va juste paramétrer. En fait, j'avais envie de vous faire montrer comment une tâche va apparaître sur le calendrier. Et ça, c'est en paramétrant l'heure et la date de fin. Donc, je vais le faire ici en démo. Donc, par exemple, cette base de données-là, bon, ce n'est pas celle-ci que j'avais interconnectée. Disons, cette tâche-là que j'ai, quand je clique sur la propriété de date, en bas, j'ai la possibilité d'activer la date de fin et d'inclure le temps. Et en faisant ça, donc, par exemple, là, je le fais pour 20 heures. Normalement, là, ça va marcher. Et puis, par exemple, de 8 heures à 9 heures du soir, je paramètre cette date comme ça. Et maintenant, en venant sur mon Notion, je vais pouvoir la voir. Elle est là. Ma tâche que je viens de paramétrer à l'instant. Et ça, c'est ce qui est top aussi avec Notion Calendar, c'est qu'en plus des événements, on va pouvoir planifier nos tâches dans 24 heures. Donc, voilà un petit peu. C'est ce que je vous montre dans ce slide. Maintenant, pour juste la dernière recommandation que je peux vous faire, c'est que je vous invite vraiment à faire justement un fort une habitude de vous poser tous les jours et d'écrire dans votre espace de journaling et d'organiser vos tâches dans la journée avec Notion Calendar et de le voir visuellement. Et pour finir, juste une dernière fois, donc si vous voulez profiter de l'offre qui est dédiée à cette masterclass, vous pouvez aussi scanner le QR code. Donc, me donner votre avis sur la masterclass et l'atelier. Moi, ça m'aiderait beaucoup d'avoir vos avis, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, pour que je continue à améliorer tout ça.